Chère Régina Burgienne, chère Régina Burgien, après plus de 5 semaines de confinement, je souhaite m'adresser à vous ce soir pour faire un point. L'épidémie du Covid-19 est toujours active. Elle est loin d'être terminée, même si la situation semble s'améliorer. La médecine, la science progressent, mais connaît toujours beaucoup d'interrogations et d'incertitudes. Nous devons continuer à respecter le confinement et les gestes barrières. C'est le seul moyen trouvé par les comités scientifiques, à l'heure où je vous parle, pour limiter la propagation du virus. Nous venons heureusement de voir ces derniers jours les premiers résultats encourageants liés à ce confinement. Le président de la République a annoncé que le déconfinement débuterait le 11 mai prochain. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore comment la région parisienne sera concernée, ni comment la réouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées sera organisée. J'estime que nous ne pouvons cependant attendre les instructions plus précises du gouvernement, qui de plus risquent d'être modifiées au dernier moment en fonction de l'évolution de la situation et des avis parfois contradictoires de nos plus grands médecins et scientifiques, dont certains habitent d'ailleurs à Bourg-la-Reine. Ainsi, nos services anticipent. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler sur plusieurs hypothèses, différents scénarios pour être prêts ce 11 mai. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement, en mon nom, en le vôtre, les agents de la ville, les élus, car ils continuent à être présents chaque jour sur place ou à distance pour exercer leur mission de proximité. Depuis 5 semaines, nous avons activé notre plan de continuité des services et celui-ci nous permet d'être à la fois réactifs quand une urgence se présente et agile face à la situation extraordinaire que nous connaissons. Je vous donne un simple exemple de cette agilité. Nos lingeurs, notre personnel de ménage, ont pris l'habitude d'ouvrir des ateliers de couture pour fabriquer des masques artisanaux qui protégeront les agents au contact du public. Et aujourd'hui, grâce en particulier aux bénévoles qui sont venus les rejoindre, 3 ateliers de couture et de confection de masques fonctionnent sur la ville, à la Faïencerie, à la République et à l'Espace Delto. Ils ont besoin de tissus, d'élastiques ou même de machines à coudre. N'hésitez pas à continuer à les apporter au poste de police. Venons-en maintenant plus globalement au sujet des masques. Je sais que beaucoup de questions se posent aujourd'hui autour de l'utilisation des masques et de leur distribution. Les professions médicales ainsi que les patients à risque sont aujourd'hui approvisionnées en masques chirurgicaux par l'Agence régionale de la santé et l'État via les pharmacies. Les achats de la ville, complétés par des apports du Conseil régional, nous permettent aujourd'hui de doter chaque semaine les auxiliaires de vie et toute personne qui visite ou est en contact avec une personne à risque. Par exemple, un parent âgé. Pour cela, il suffit aux personnes concernées de se rendre au poste de police, place Condorcet, pour obtenir leur dotation hebdomadaire de masques chirurgicaux. Les commerçants, eux aussi, sont approvisionnés pour leurs propres besoins par la ville et le conseil régional. Pour l'ensemble de la population et en vue du déconfinement prochain, je voulais ce soir vous annoncer que nous avons l'ambition de fournir au minimum un masque grand public, c'est-à-dire lavable, à chacun d'entre vous. Nous ne connaissons ni la date, ni la quantité de masques que nous fournira l'État. J'ai donc décidé de commander la semaine dernière 30 000 masques lavables et réutilisables. En réunion des maires du territoire Vallée Sud Grand Paris, nous avons décidé que le territoire complétera ces commandes. Vous le savez, le masque est aujourd'hui une denrée rare, très convoitée, mais nous avons trouvé des solutions pour équiper, protéger chaque Régina Burgien.
Nous sommes appuyés sur 3 fournisseurs différents pour éviter tout problème de livraison lié à une commande unique. Nous réfléchissons désormais au processus de distribution de ces masques en veillant à limiter tout phénomène de regroupement de personnes à cette occasion. Sur ce point, nous vous donnerons plus de détails d'ici 15 jours. Enfin, je vous cite encore un autre élan de solidarité. Grâce à la créativité de certains réginaburgiens, des fabrications de visières de protection ont été lancées grâce à une simple imprimante 3D. La commune leur a acheté 30 kg de filaments plastiques adaptés ainsi que des films plastiques. Encore, apporter des films plastiques transparents, des types des anciens transparents ou des couvertures de livres au poste de police. Ces visières ont ensuite été distribuées au personnel soignant de l'EHPAD Molière, de la résidence de la Vallée, aux Hespérides et aux différents cabinets médicaux, pharmacies réginaburgiennes et aux commerçants. Ils seront également utilisés par ceux qui accueilleront les enfants le 11 mai. Au-delà de toutes ces actions autour des masques, je tenais ce soir à remercier toutes les personnes qui sont mobilisées dans cette période pour participer aux actions de solidarité de la ville. Que ce soit pour le portage des repas, pour la livraison des courses ou pour le coup de fil solidaire, nous avons pu compter sur vous et sur votre dévouement. Aujourd'hui, plus de 100 bénévoles nous ont proposé leur aide sur notre plateforme de démocratie participative. Cela nous a permis notamment de passer plus de 1500 coups de téléphone à toutes les personnes de plus de 75 ans qui habitent à Bourg-la-Reine. Je sais que cette initiative a été très appréciée, beaucoup d'entre vous me l'ont dit, et je voulais partager avec vous cette fierté d'une ville unie, d'une ville solidaire, d'une ville généreuse. Cette période s'accompagne malheureusement également de difficultés économiques ou financières. Nous ne voulons pas que les familles éprouvent des difficultés financières pour leurs enfants. Ainsi, nous aiderons les familles les plus fragiles pour que les repas pris à domicile ne leur coûtent pas plus cher que leur contribution habituelle au coût du repas dans les écoles. J'ai également une pensée pour nos commerçants dans cette période. Nos commerces de proximité sont une chance pour Bourg-la-Reine et nous tenons à les accompagner. Nous mettons ainsi à chaque semaine à jour la liste des commerçants ouverts et les commerçants du marché qui livrent à domicile. Nous travaillons d'ailleurs également à la réouverture des marchés. Les commerçants qui sont fermés éprouvent des difficultés financières particulières. Des dispositifs nationaux d'aide ont été mis en place. La région Île-de-France a mis en place un fonds de solidarité. Cependant, lors de la tenue du bureau du territoire ce vendredi, nous, maires, avons estimé que ces dispositifs n'étaient pas suffisants ou pourraient prendre un certain temps administratif. Nous avons alors décidé de prendre en charge le loyer du mois d'avril pour tout commerçant fermé. Je terminerai ce message en m'adressant plus particulièrement aux associations de la ville. Cette crise sanitaire peut aussi mettre en péril l'équilibre économique parfois fragile et le devenir de nos associations. Il est donc demandé aux services de la ville de débloquer les sommes nécessaires pour éviter toute difficulté de trésorerie pour ces associations. Si donc vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le nécessaire pour vous aider. Chers concitoyens, le chemin est encore long. La ville essaye d'anticiper tout nouveau besoin, toute nouvelle action. J'espère, à titre d'exemple, pouvoir évoquer avec vous prochainement le dispositif de test pour le maximum d'entre nous. La ville reste présente à vos côtés. Prenez soin de vous, prenez bien soin de vos proches pendant cette période. À très bientôt.